Bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment occuper sa journée de la manière la plus productive possible. Comment occuper sa journée de sorte à chaque jour faire un pas de plus vers tes objectifs de vie tout simplement. Voilà, donc c'est un sujet extrêmement important. Il m'arrive souvent de recevoir des questions qui vont dans ce sens. Eh bien aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour te donner simplement quelques éléments importants que j'ai eu moi-même à utiliser, à expérimenter, qui vont t'aider effectivement à faire un pas de plus chaque jour dans la bonne direction vers tes objectifs de vie. Qu'il s'agisse d'objectifs financiers ou de toute autre forme d'objectifs, effectivement, les points que je vais aborder avec toi aujourd'hui vont certainement t'aider ou du moins vont t'aider à entamer une réflexion riche, une réflexion productive dans ce sens. Avant d'aller plus loin, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo, ainsi nous aurons plus de personnes sur cette chaîne. Et bien entendu, si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à regarder au bas de cette vidéo, dans la partie description. Tu peux dès aujourd'hui télécharger mon livret, les 10 bonnes raisons de devenir investisseur. Il s'agit d'un document gratuit, bien entendu. Voilà. Alors, comment occuper sa journée de manière productive ? Comment organiser sa journée de sorte à effectivement tirer le maximum de cette journée? Premièrement, pourquoi est-ce qu'on parle d'organiser sa journée pour atteindre ses objectifs? C'est simplement parce que il y a la notion de temps. Le temps est une notion importante pour toute personne qui souhaite atteindre des objectifs importants dans la vie. Pourquoi? Parce que premièrement, le temps est précieux simplement parce que chaque minute, chaque heure, chaque journée que tu perds ou qui s'écoule, effectivement, c'est du temps que tu n'auras plus jamais à ta disposition pour travailler dans le bon sens vers tes objectifs. Premièrement. Deuxièmement, si on regarde d'un point de vue investissement, le temps, c'est ton actif le plus précieux tout simplement parce que le temps n'a pas de prix, bien entendu. Voilà. Donc, il est très important d'utiliser ce temps-là de la meilleure manière qui soit. Et dans ce cas, si on parle d'atteindre nos objectifs, même si ce temps-là est précieux, mais on a besoin de ce temps-là. Donc, on a besoin de le consommer, de l'utiliser pour arriver à destination. C'est pour ça qu'il faut bien l'utiliser. Voilà. Donc, maintenant, ceci dit, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a toute la notion de productivité. J'ai eu à faire dernièrement une vidéo dans ce sens, comment organiser sa journée de travail pour être productif même en travaillant de la maison. Je te mettrai un lien ici, tu pourras aller voir cette vidéo-là. Donc aujourd'hui, je vais juste te parler grosso modo des choses que tu ne devrais pas faire. Donc premièrement, bien sûr, commencer une journée sans planning. À moins que ça soit une journée de vacances où tu veux simplement t'étendre au bord d'une piscine ou de la plage ou tout simplement aller rendre visite à des amis ou faire la fête, ça c'est une chose. Hein? Donc tu prends du plaisir, même si ce temps-là évidemment disparaîtra, mais tu as décidé d'utiliser ce temps-là pour prendre du plaisir, ce qui est très bien. Maintenant, si tu es dans un contexte où tu veux atteindre des objectifs importants et rapidement, il faut bien entendu organiser sa journée de la manière la plus productive possible. Voilà, donc je t'invite à aller voir la vidéo sur la productivité, sur la journée de travail à la maison. Maintenant, plusieurs personnes malheureusement vont se lever une journée, même si ces personnes ont des objectifs, ont des ambitions, veulent atteindre des choses, mais ces personnes vont laisser effectivement l'atteinte de ces objectifs-là au sort, finalement, au destin. C'est pour cette raison que j'ai pour habitude de dire que certaines personnes sont fatalistes dans ce sens, parce que elles veulent accomplir des choses, elles veulent atteindre des objectifs importants, mais elles ne font rien concrètement chaque jour pour faire un pas de plus vers cet objectif-là. Donc, premièrement, il ne faut pas se lever une journée, en tout cas une journée où tu n'es pas censé te reposer. Ne te lève pas le matin sans plan d'attaque pour cette journée-là. Il faut que tu aies des micro-objectifs à l'intérieur d'un objectif beaucoup plus grand. C'est très important, d'où l'importance de se fixer quelques micro-objectifs à l'intérieur d'une journée. Voilà, il peut s'agir de passer un coup de fil, il peut s'agir de créer une formation par exemple, il peut s'agir de monter un site internet si tu as un business en ligne par exemple, il peut s'agir de lire un livre, il peut s'agir d'écrire un texte, il peut s'agir de s'éduquer, de se former sur YouTube, etc., etc. La chose à ne pas faire,
comme je viens de te le dire, c'est de te lever le matin et de flâner comme ça, voilà, chez toi ou voilà, peu importe où en ville, et ne rien faire finalement de concret relié à tes objectifs. Il peut s'agir de se lever le matin et tout de suite se mettre devant la télé, commencer à suivre une émission de télé sans valeur ajoutée, ou encore à passer des heures et des heures devant Netflix. Bien entendu, je ne dis pas qu'il n'est pas, c'est pas une bonne chose de se distraire, de se détendre de temps en temps. C'est d'ailleurs bon pour la santé, pour le mindset, d'ailleurs c'est très important. Sauf que si tu te mets à passer 2-3 heures tous les jours de la semaine devant la télé à suivre des vidéos sur Netflix par exemple, eh bien je peux te dire, sauf si tu veux devenir expert en cinéma ou quoi que ce soit, mais je peux te dire que ce temps-là, c'est du temps perdu par rapport à tes objectifs, premièrement. D'où le fait que personnellement, j'ai arrêté de regarder la télé de manière active depuis bientôt 1 an presque. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet et je mettrai un lien juste ici en haut. Donc, tu peux aller voir également cette vidéo-là. Donc, j'avais décidé de m'éloigner de la télé. Hein, donc, j'avais arrêté. Et désormais, quand je regarde la télé, c'est vraiment pour soit pour suivre un documentaire ou soit suivre une formation, me former sur Internet, ou encore quand je sélectionne une information précise que je veux suivre parce que cette information-là va venir m'aider effectivement dans mes activités en tant qu'investisseur par exemple. Voilà, donc tu vois, donc à chaque fois maintenant que je passe du temps devant la télé, dans 95% des cas, je te dirais, c'est vraiment parce que le temps passé devant la télé va m'apporter une valeur ajoutée par rapport à mes objectifs, par rapport à l'atteinte finalement de mes objectifs tout simplement. Voilà, maintenant il m'arrive de temps en temps, voilà, quand j'ai un peu de temps devant moi, de passer comme ça 2 heures, voilà, devant un bon film, 1h30. Ça fait pas de mal de temps en temps, mais j'ai vraiment supprimé 95% du temps que je passais devant la télé. Ce qui est important, ce qui est bien et génial, c'est que désormais, tout ce temps que je passais devant la télé, ce temps-là me sert désormais à me former, à faire du contenu vidéo par exemple, comme la vidéo que tu es en train de voir en ce moment, à effectivement partager avec d'autres investisseurs, à effectivement voilà, lire tout simplement dans le domaine des finances personnelles, dans le domaine de l'investissement, à faire des recherches par rapport à effectivement à mes prochains investissements. Voilà, quand il s'agit du marché des actions, je prends du temps tous les jours de regarder l'actualité, de faire une analyse fondamentale par rapport au marché des actions, et quand je détecte des actions voilà, qui m'intéressent, je prends le temps de les analyser de manière beaucoup plus précise. Toutes ces choses demandent du temps. Et ce temps-là, avant, je le mettais devant la télé. Et depuis plus d'1 an aujourd'hui, je ne mets plus ce temps-là devant la télé. Donc, ça m'aide à être d'un côté plus productif, mais plus important encore, ça m'aide à avancer beaucoup plus vite par rapport à mes objectifs de vie, tout simplement. Tu comprends un peu le concept. Donc, moi, je te dirais, pour remplir ta journée de manière efficace, chaque jour, il est très important de te demander, est-ce que dans cette journée-là, est-ce que tu as eu à faire une chose, au moins une chose qui t'a aidé à avancer un tout petit peu plus vers tes objectifs. Au moins une chose qui t'a permis de faire un pas de plus par rapport à tes objectifs. Il peut s'agir de lire, il peut s'agir d'écrire, il peut s'agir de répondre à des emails, il peut s'agir de passer des coups de fil importants, il peut s'agir effectivement de te former, il peut s'agir de produire du contenu dans le cas où tu as une chaîne YouTube, ou encore monter une formation dans le cas où tu as des connaissances à partager à d'autres personnes tout simplement. Voilà, tu as compris un peu le principe, donc je voulais faire une vidéo simple pour t'expliquer un peu ce principe-là. Donc, peu importe où est-ce que tu es dans ta vie aujourd'hui, peu importe tes objectifs, tout simplement, tu dois tous les jours faire au moins une action qui te fait avancer vers tes objectifs de vie, tout simplement. Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Donc, abonne-toi et partage avec moi dans la partie commentaire qu'est-ce que tu penses du sujet abordé aujourd'hui. Est-ce que tu as l'impression de passer beaucoup de temps devant la télé? Est-ce que chaque jour tu prends des actions qui t'aident à avancer par rapport à tes objectifs? Si oui, que ce soit oui ou non, j'aimerais que tu partages avec moi quel type d'action ou pourquoi tu ne le fais pas encore. Ça me ferait un grand plaisir de te lire, voire même de te répondre. Voilà. Donc sur ce, moi je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt.